Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui à nouveau donc pour une guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. On va regarder ça gentiment du côté du masculin et du féminin sacré, donc comme d'habitude. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, quel message on peut avoir en ce début de semaine? On va voir un petit peu là ce qui peut se passer cette semaine pour le masculin sacré. Wow, wow, wow. Ça fait beaucoup de cartes, hein, mais hop. Ok. Ok. Bon, je vais toutes les prendre. Donc on nous parle ici d'un masculin qui porte encore des masques, hein, qui a du mal à se défaire de ces masques-là. Mais on nous parle quand même ici d'une fusion et d'une transmutation. C'est-à-dire que là, le masculin, il est en train d'opérer un changement chez lui, de fusionner avec lui-même. Vraiment, là, il y a cette idée de fusionner avec lui-même et de se retrouver. De retrouver donc son feu intérieur, son libre arbitre. Voilà, toutes ces choses-là qui vont faire que ce masculin va pouvoir enlever ce masque. On nous dit ici, là, que le masculin, grâce à une compensation, il est en train de repousser ses limites, là. Vraiment, il est en train d'ouvrir les yeux et de se dire qu'il est temps de quitter, d'enlever ces masques-là, d'être sincère, d'être authentique. Et on nous parle en dos de deck de choses cachées, là. On a un masculin qui cache des choses à sa féminine, qui ne lui montre pas, qui ne lui dit pas des choses importantes. C'est un masculin qui, je vous le répète, porte encore des masques et donc, par conséquent, cache encore des choses là. Donc c'est un masculin qui n'arrive pas tout à fait encore à être dans l'authenticité, mais on nous dit bien qu'il y travaille, qu'il essaye de dépasser ses limites. Voilà, on a vraiment un masculin en période de compensation là. Donc il y a du travail qui est en train d'être fait. On va prendre pour le féminin sacré. S'il vous plaît, mes guides. Alors, j'en ai eu une. Bon, on nous parle des liens énergétiques là. On nous dit qu'entre le masculin et la féminine, les liens énergétiques sont forts, qu'ils se ressentent beaucoup. Beaucoup plus d'ailleurs chez le côté de la féminine. Ici, les féminines sentent bien que leur masculin travaille. Elles le savent, hein. Elles le savent, mais on me dit qu'il y a un petit manque là du masculin. Pour les féminines, là, elles manquent de leur masculin. Quand même, malgré tout, malgré le fait qu'elles savent qu'ils travaillent. Allez, on va prendre d'autres messages là pour le féminin. Oui, bon, bah alors peut-être pas tout ça. Peut-être pas tout ça. J'en voudrais un peu moins, s'il vous plaît. Allez, pour le féminin sacré, quel autre message on peut avoir? Pouf, bon. Ok, bon, on va pas prendre ce gros tas là. J'en ai eu 4, ça m'en fait 5 pour chaque. Donc là, la féminine, comme je vous le disais, là, bon, elle sait que son masculin travaille, elle travaille elle aussi. Mais elle a vraiment, je vous le disais, hein, elle manque de son masculin, elle a envie de communiquer avec lui. Elle a vraiment envie de reprendre le contact avec lui. Et donc, de ce fait, elle est un petit peu décentrée là. On nous dit que c'est de l'ego, hein, que c'est de l'ego spirituel, ça. Donc, faites attention, les féminines. On vous demande de continuer à travailler sur vous et de ne pas vous décentrer. Et on vous parle également donc de libre arbitre, de faire vos propres choix et de les faire pour vous, pas en fonction de votre masculin.
Donc soyez vigilante, hein. Des fois, on a tendance à pas se rendre compte que l'ego reprend le dessus. Ouais, mais là, faut faire attention. Voilà. On nous dit que, ouais, bon, en dos de deck, là, on a, c'est énorme, on a l'âme sacrée, le féminin sacré et l'attraction. Donc, on a vraiment une féminine, là, qui ressent cette attraction pour son autre, pour son masculin, et qui a un petit peu de mal à s'en défaire. C'est pour ça qu'il y a du manque, hein. On vous dit, si vous avez besoin de votre masculin, allez le voir, le rejoindre en 5D, notamment dans les rêves ou en méditation, hein. Vous savez qu'il y a des méditations spéciales pour les flammes jumelles qui sont très bien. Donc je vous conseille, voilà, pour les féminines, d'aller peut-être faire ça, pour vous recentrer aussi un peu sur vous-même après. On va prendre maintenant l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour le masculin sacré. Ouais. Bon, là, le masculin, on lui dit qu'il faut vraiment qu'il veuille les choses, qu'il veuille changer, qu'il vibre vraiment cette envie de ne plus porter ses masques, d'être sincère et authentique, que ce soit avec lui-même ou avec sa féminine. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon. Là, avec cette carte, on nous dit que le masculin, il est vraiment en train de prendre connaissance des choses. Pour moi, ici, ça s'appelle une prise de conscience. Oui. Voilà, on a un masculin qui se rend compte, qui connaît, qui reconnaît ce lien et qui se dit je veux apprendre à faire ça. Je veux apprendre à tomber ce masque-là. Bref. Regardez en dos de deck le masque, encore pour le masculin. Et donc, voilà, là, il s'est rendu compte, le masculin, vraiment que ce masque-là, que c'était pas ce qu'il fallait, hein. Ouais. Bon, voilà, on nous dit le masculin, il est dans l'énergie de l'action, là. Il agit vraiment pour essayer de se défaire de ce masque. Et là, on vous dit avec cette carte, on a l'art de s'unir. Là, les masculins vous demandent d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Arrêtez de croire que vous pouvez toujours tout faire tout seul. Le fait de s'unir ou d'être aidé par quelqu'un peut vraiment vous faire du bien ici. Et on vous demande d'accepter ce qui est. Donc c'est ça, le masculin là a un petit peu de problème à accepter le fait qu'il faille quitter ce masque, hein. Il en a pris connaissance et c'est encore difficile pour lui de se dire qu'il va falloir tout dire à sa féminine, de se montrer à nu en fait. Voilà, et on vous dit, voilà, demandez de l'aide. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous ou peut-être éventuellement aller voir un thérapeute, aller faire des séances peut-être d'hypnose, etc. Voilà, demandez de l'aide. Et on a un petit sentiment de peur encore chez ce masculin-là. C'est pour ça qu'il garde son masque. Même s'il essaye de l'enlever, il a encore peur, hein. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh! Ouais, elle est trop belle cette carte. Alors moi, je l'adore. Là, les féminines, on vous demande, là, avec la carte de la prêtresse, et d'écouter cette grande prêtresse-là qui est en vous, qui va vous guider, qui va vous emmener sur le bon chemin. Et c'est vraiment là, on vous demande d'écouter avec cette carte votre puissance intérieure, hein, de garder votre pouvoir. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Ouais. La féminine, on vous demande d'écouter, mais aussi d'imposer votre vérité et pas celle du voisin. Vraiment, on vous demande là de vous recentrer complètement sur vous-même, même si vous n'êtes pas totalement décentré, mais on nous dit vraiment qu'il y a un petit peu d'ego spirituel. On vous demande vraiment de vous remettre à travailler uniquement sur vous et d'arrêter de penser à ce masque que le masculin porte là. Il finira par le tomber, ce masque. Ça prendra le temps qu'il faut. Et on vous dit vraiment là, ouais, ouais, c'est ça, hein, un regard différent. Changez votre façon de voir les choses là et regardez vers vous, pas vers votre masculin. Regardez vers vous. Alors c'est énorme, j'ai la carte 24, 34, 44. Ça nous fait beaucoup de 4.
Ouais, on nous dit qu'il faut arrêter de vous laisser submerger par vos émotions, là, les féminines. Et ouais, bon, et c'est encore une carte avec un 4. C'est terrible. Là, on vous dit de cesser le jugement hein, envers vous, mais aussi envers votre masculin. Là, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et si ça vous parle, ce chiffre 4, là, et j'ai que des cartes avec un 4. Ouais. On vous dit d'apprécier le moment présent, les féminines. Là. De revenir au moment présent et de vous recentrer un peu sur vous-même. Allez, on va prendre l'oracle des sages. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Bon. On a un masculin qui se protège encore ici avec le bouclier. On le sait, hein. Le bouclier, ça, voilà, ça rejoint aussi un petit peu l'énergie du masque. Alors, oulala, j'en ai trop. Oh, bon, j'en ai que 3, je vais les prendre. On nous parle ici, voilà, pour le masculin, là, on nous parle du lien qui l'unit à sa féminine. Et on nous parle d'expansion, là. On nous dit vraiment que ce masculin, il est en train de faire ce qu'il faut, hein, qu'il travaille, qu'il est en train aussi de s'élever spirituellement par rapport à ce lien-là. Hein. L'expansion, c'est vraiment... là, il y a une ascension de la part du masculin, une progression, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport au lien, et on nous parle avec la lettre de future communication. Ce qui attend ici la féminine, je le rappelle, hein, on l'a eu au début, mais on vous dit que c'est pas le moment encore, que le masculin a besoin encore un peu de temps. Mais là, c'est beau, on nous parle de, voilà, de progression et de communication par rapport au lien du côté du masculin. Mais regardez, voilà, d'autres decks, j'ai encore le bouclier. Hein. Il n'est pas prêt, ce masculin, encore. On nous dit, regardez, waouh, c'est beau. Je vais prendre là, ces trois-là, regardez. On nous dit, avec la carte du jour, de la force et la clé, là, on nous dit que ce masculin, il va y arriver, il va trouver la clé, il va trouver la force, la lumière. Mais pour l'instant, il a besoin d'un moment de solitude pour vraiment eh ben, se battre aussi contre son ego et faire tomber ce masque-là. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. Là, on nous dit qu'il y a encore des choses à guérir chez la féminine. Wow, bon. Ici, on vous parle de la vie. Et pour moi, avec cette carte-là, on vous dit d'apprécier la vie et d'apprécier ce que vous recevez de la vie au moment actuel. Ouais. On vous dit ici de garder la foi, de vraiment garder la foi, l'espoir. Vous devez continuer à y croire parce que ça va arriver. Et la foi, c'est ce qui est le plus important là. Vraiment, sur les liens d'âme, il faut garder la foi. Hein. Et on a aussi reçu la carte du pendule. Ici, avec cette carte, on parle vraiment de magnétisme, de don. C'est vraiment ici, comment dire, je vais aller chercher les mots dans le petit bouquin parce que j'ai plus en tête les mots exacts. Mais ici, on a vraiment ouais, cette notion de foi, de croire en soi, de croire au divin. Et c'est très très important. Hein. Là, on vous dit vraiment, voilà, c'est ça, on vous parle d'énergie, de vibration. Et donc, on vous demande de vibrer cette foi, cet espoir que vous pouvez avoir dans le lien, pardon. Ouais, c'est vraiment ça, là. On vous demande de vous rééquilibrer les féminines. On va prendre un petit conseil, là, un petit mot avec la guidance des anges de Dorine Virtue. Allez, pour le masculin sacré, on vous dit chakra du cœur à la coupe. Il faut l'ouvrir, ce chakra du cœur, les masculins, là. Il faut arrêter de lutter. Je sais que c'est vraiment difficile. Mais là, c'est ce qu'on vous demande. Après, le travail est en train de s'opérer. Hein, ça peut pas être magique. Rome, c'est pas fait en un jour. Alors, ouais. Bon, on nous dit, là, les masculins, avec la carte de la pluie d'abondance, qu'il faut vraiment continuer sur ce chemin et que si vous demandez de l'aide, vous en recevrez. On vous parle d'une pluie d'abondance, notamment là,
Ça peut être financier, mais pour moi, c'est pas du tout le sujet. On vous dit vraiment ici de créer et d'accepter l'abondance. Et pour moi, ici, c'est sentimental, hein. On vous demande du positif, d'être positif pour pouvoir recevoir ce que vous voulez. On vous demande de le créer, de le visualiser, de le vibrer pour pouvoir le recevoir ensuite, hein. Oh là là, j'en ai trop. Allez, on va en prendre une autre pour voilà, pour le masculin sacré. C'était bien celle-là, la première. On vous dit libérez et abandonnez. Laissez tomber ce masque-là et libérez-vous de votre passé, de tout ce qui vous fait, voilà, de toutes vos peurs, vos doutes, peut-être même des hontes que vous avez, du comportement peut-être que vous avez adopté, pardon, face à votre féminine. Là, on a vraiment des énergies de lumière, de libération. Ouais, on vous dit que c'est le moment, là, les masculins. On vous demande de vous affirmer, mais surtout aussi d'être plus léger, d'avoir confiance en la vie aussi. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a eu la carte de l'innocence. On vous dit ici, les féminines, que tout le monde est innocent en vérité et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu, hein. Voilà. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Donc là, si vous n'arrivez vraiment pas à vous recentrer sur vous-même, demandez de l'aide au divin, à vos guides, à vos anges. On vous demande vraiment là d'être honnête avec vous-même. Et ouais, bon, il y a vraiment cette notion de retrouver la foi là, chez les féminines. On vous dit que toute relation ici dépend de votre relation avec le divin, avec l'univers. Et que vous devez développer ça là. Ici vraiment, il y a une féminine qui a besoin de retrouver la foi. On vous demande de retrouver la foi là. Ouais. On a eu la carte de la famille. Ici, avec cette carte, on vous dit que si vous avez un différend, un conflit avec une personne de la famille, vous pouvez, mais moi je vous dirais presque vous devez demander de l'aide pour arranger ça, là. Hein. On vous demande d'être réceptif aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et de vous laisser gagner par la paix. Donc, demandez du fond du cœur à ce que cette situation s'arrange et vous verrez qu'elle s'arrangera. Là, on vous demande vraiment d'entreprendre, comment dire, d'entreprendre, d'améliorer votre relation avec le divin avant tout et avec les autres ensuite. Parce que, je vous le rappelle, cette carte vous le dit, toutes les relations, hein, qu'elles soient familiales, sentimentales ou non, ou autres, professionnelles, dépendent de votre relation avec le divin. Plus vous vous éloignerez de la foi de Dieu, moins ce sera facile. Alors rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu et ainsi vous arrangerez vos autres relations. Tout simplement. Voilà pour cette guidance du jour. Je vais en faire une deuxième. N'hésitez pas à aller regarder la seconde si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.